mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce pendentif lavande réalisé à partir d'un tampon fait maison. Donc je vais commencer par réaliser mon propre tampon lavande à partir d'un vrai brin de lavande que je viens incruster dans de la pâte Burke. J'enlève bien tous les éléments de la lavande à la pince à épiler pour qu'il ne reste rien du tout avant de mettre ma plaque en cuisson. J'utilise ensuite de la pâte Oyumaru que je viens faire chauffer à 80 degrés dans de l'eau. Et quand elle est bien ramollie, je peux venir mouler mon premier moule en fait et faire un négatif de ma lavande. Et c'est le moule en Oyumaru que je vais utiliser sur de la pâte blanche pour venir donc imprimer ma lavande. Alors le fait de passer par de l'Oyumaru évite d'avoir des taches sur ma pâte blanche, les taches que j'aurais pu avoir avec un brin de lavande frais directement mis sur la pâte blanche. Donc tout à l'heure on a vu, il y a toujours des petits morceaux qui restent coincés, qui se décrochent, un petit peu de sève, un petit peu d'humidité. Et donc je préfère passer par un tampon pour garder ma pâte la plus propre possible. Vous voyez, l'Oyumaru est quand même assez fidèle en détail et ma lavande est quand même pas mal bien imprimée dans ma pâte blanche. Donc à cette étape-ci, je vais bien tout nettoyer à la lingette. Je ne vais pas pouvoir poncer après cuisson pour éviter évidemment d'enlever tous les reliefs du tampon. Donc je fais attention à avoir une plaque blanche bien nickel dès le départ. Et je choisis les emporte-pièces qui me conviennent pour venir découper deux formes dans ma plaque. Donc j'ai choisi un emporte-pièce rond et un emporte-pièce goutte. Donc j'utilise un film étirable de cellophane pour emporte-piécer afin d'avoir un bel arrondi sur les bords. Alors j'emporte-pièce directement les deux morceaux ensemble pour éviter qu'en emporte-piéçant la deuxième partie, ça ne déforme ma première. Je ne sais pas si je suis très claire. De nouveau, dans un souci de finition qui ne pourront pas être hyper travaillés au ponçage, je travaille bien les bords de mes pièces à la lingette, je fais bien les arrondis, j'évite les petites imperfections et je passe le tout à la cuisson. Quand mes pièces sont cuites et refroidies, je prépare mon matériel de colorisation, donc de l'alcool à 70 degrés, des marqueurs, de l'encre pignata et des cotons. Et il suffit de coloriser selon votre bon goût et vos envies. Alors comme je voulais de la lavande, je suis restée dans les tons lavande, forcément. J'ai utilisé deux violets, un plus clair qui vient de chez Action et un plus foncé qui est un marqueur de la marque ProMarker. Donc on commence par travailler les couleurs les plus claires avant de venir ajouter pour les finitions les couleurs les plus foncées. L'alcool à 70, enfin 70, permet de bien diffuser les encres, de ne pas avoir juste la trace à l'endroit où on met le marqueur, mais bien d'avoir un esprit diffus.
On n'oublie pas ensuite de coloriser les tranches des pièces et on laisse bien sécher et s'évaporer l'alcool. Je vais travailler la semelle. Ça, je ne l'ai malheureusement pas filmé. Je vous montre ici le système parce que ma semelle va me permettre également de fixer mes deux pièces ensemble. Alors sur un premier prototype, j'avais juste fixé une tige métallique entre les deux pièces, une tige droite. Mais comme on le voit, c'est pas des plus sécurisés. La tige métallique droite ne permet pas aux pièces de vraiment rester scindées l'une à l'autre. Donc vous voyez, mes pièces tournent, s'écartent, voilà. Donc pour le deuxième pendentif, je ne voulais plus cet aspect-là, je voulais quelque chose de plus sûr. Et pour ce faire, j'ai utilisé du coup une pièce métallique aux extrémités incurvées. Donc en fait, c'est une simple attache trombone que j'ai dépliée en deux. J'ai installé ma semelle et je suis venue fixer donc les deux parties de mon attache trombone sur chacune des pièces de mon pendentif en dessous de la semelle. Et j'ai tout mis en cuisson. Les pièces sont ensuite résinées pour un aspect de profondeur plus intense. Et j'ai monté le pendentif sur une bune à cordes, toute simple, hein, noire, avec une petite finition perle rappelant les couleurs du pendentif. Mes petits chats, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!